Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le festival de Deauville, le 4e jour. Aujourd'hui, 3 films, pas plus. C'était une petite journée qui me fait quand même un peu de bien parce que là, il est 20h41 et ça fait depuis 19h que j'ai plus de films à aller regarder et je suis assez content parce que ça me fait une petite pause, une petite soirée tranquillement que je peux passer en compagnie des gens que j'ai rencontrés, etc. Donc c'est très sympa. Je vais revenir très rapidement sur les 3 films d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose forcément à dire sur les 3 que j'ai vus aujourd'hui qui sont très mitigés comme vous pouvez vous douter en regardant mes critiques sur Twitter. Et même j'ai pas beaucoup de temps, j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Donc bref, on va commencer par First Cow de Kelly Reichardt, qui est une production A24, ce qui m'intéressait beaucoup pour aller voir le film. C'est un film qui est hyper contemplatif et de base c'est pas le genre de truc qui peut me plaire. Vous avez vu en parlant par exemple de la vidéo d'hier de Last World qui était trop contemplatif pour que ça me puisse me plaire et parce que ça m'a vraiment beaucoup trop ennuyé. Là, First Cow, en fait, c'était contemplatif, mais sauf que c'était tellement beau, que ce soit dans les thèmes abordés, tout comme dans l'esthétique qui fait beaucoup penser au film Deadman de Jarmusch, tellement pur, tellement beau que ça passait tout seul. Et la force des productions A24, c'est de proposer une histoire simple, une histoire qui tient sur un post-it, et de mettre ça en image avec beaucoup de très beaux visuels, avec une mise en scène qui est très gérée. Donc là, on a affaire à un western qui est hyper maîtrisé au niveau d'esthétique. L'histoire tient la route, bien que les 30 premières minutes sont assez costauds en matière de rythme, parce que il n'est pas costaud dans le sens où c'est très rapide, justement, c'est très très lent, ça prend beaucoup de temps à s'installer, l'exposition est vraiment interminable, et à partir du moment où on a passé cette petite phase qui est assez dérangeante, le film passe vraiment tout seul. C'est un western qui brise vraiment tous les codes du genre. C'est la première fois que je vois un western comme ça. En même temps, il y a tout un message sur le véganisme et sur comment on traite les animaux, surtout, pas vraiment le véganisme. Je me suis un petit peu perdu dans mes propos, désolé. Mais voilà, c'est un film A24 que je vous conseille de regarder. C'est un bon petit moment qui dure quand même, comme beaucoup de films de ce festival, un peu trop longtemps. J'aurais vraiment retiré 20 minutes ou du moins raccourci un peu l'exposition au départ parce que 2h02, c'est vrai que c'est un petit peu pesant dans les dernières minutes. Mais sinon, c'est un film très sympa que je vous recommande d'aller voir et tout comme la majorité des films A24, c'est toujours très prometteur pour les réalisateurs qui font ces films. Donc, Kelly Reichardt, voilà, bien à toi. Fais quelque chose d'autre. T'as des choses très intéressantes à proposer. First Cow, c'est un bon 3 étoiles sur 5. You got a window here, Cookie. History isn't here yet. It's coming, but maybe this time we can take it on our own terms. Donc là je vous fais par ordre chronologique où je les ai vus, il n'y a pas de classement de moins aimé ou pas ça. Deuxième film, celui-là il m'énerve un petit peu, mais je pense que j'ai pas beaucoup de temps à lui accorder parce que j'ai vraiment pas envie d'en parler plus que ça, parce qu'il y a vraiment pas grand chose à dire dans le fond. C'est Love is Love is Love de Eleanor Coppola, qui est un film à sketch composé de 3 courts-métrages traitant de l'amour. Donc je vais parler de court-métrage en court-métrage et après je vais faire une généralité. Le premier court-métrage, c'est un couple qui se voit presque jamais parce que un des deux, donc le mari, est acteur. Donc ils vont se faire pendant presque les 3/4 du court-métrage une conf call, un date à distance avec un PC dans un restaurant. C'est une partie assez intéressante à suivre. Le premier court-métrage passe vraiment bien, c'est hyper sympa, ça aurait pu sortir sur YouTube, j'aurais bien aimé. Donc ça commençait plutôt bien le film, mais sauf qu'il dure à peine 15-20 minutes à peine ce court-métrage. Parce que le court-métrage qui suit, c'est 2 vieux qui ont une relation assez particulière, qui vont se faire un tour en voilier. C'est pas très intéressant, celui-là est vraiment assez inutile, mais encore ça peut être assez mignon. Et le troisième court-métrage dure presque un peu plus de la moitié, ou vraiment la moitié du film, ouais, la moitié du film, et celui-là m'a totalement endormi. Il est d'une niaiserie et en même temps d'une inutilité déconcertante. Pour vous dire, c'est une discussion sur un décès par plein de dames un peu toutoules qui se rencontrent autour d'une table et qui vont parler de quelqu'un qui est mort pour faire découvrir leurs différentes façons de voir cette personne à sa fille. Et ça parle de choses qui ne nous intéressent pas, ça parle trop.
beaucoup trop. Ça ne s'arrête jamais, ça essaye des chaussures, ça va chanter des chansons, ça va être gênant, ça va être pire qu'un dîner de famille qui dure toute une journée de dimanche, sauf que là, c'est un dîner qui dure 40 minutes et qui ne s'arrête jamais. J'ai cru que ce court-métrage n'allait jamais s'arrêter, ce qui fait baisser la note du film à 1 étoile sur 5, parce que c'est d'une... Je ne comprends pas. Eleanor Coppola, pendant 82 ans, elle n'a jamais fait de film, c'est un de ses premiers films. Il me semble que c'est son deuxième, il me semble, je suis pas sûr et j'ai pas envie de vérifier. Mais elle aurait mieux fait de pas toucher au cinéma en fait, il faut arrêter. Donc là, généralement, c'est 2 courts-métrages peut-être à sauver qui sont à la limite sympas. Le dernier qui casse tout, et le tout qui est d'une niaiserie absolument abrutissante, qui n'a aucun intérêt, et c'est digne d'un film pour le 3e âge, et encore. Mais c'est un film qui sert à faire la sieste, et ça sert qu'à ça. Parce que même au terme de réalisation, bah, c'est des chants contre chants, c'est des trucs, des astuces de mise en scène qui sont dignes de quelqu'un qui ressort d'une école. Et pour quelqu'un qui ressort d'une école, c'est vraiment bien, mais pour quelqu'un dont son mari est un des plus grands réalisateurs de tous les temps, dont sa fille est une réalisatrice acclamée, faire ça, sérieusement. Donc je partais sur une assez mauvaise journée, bien que First Cow était cool, Love is Love m'a totalement achevé. Et je m'apprêtais à aller voir le dernier film qui s'appelle Critical Thinking, qui est réalisé par John Leguizamo, qui est un des acteurs mexicains les plus réputés, mexicains, cubains, je sais plus, mais hispaniques, les plus réputés d'Hollywood. Et c'est son premier film qui sort au cinéma, l'autre était un téléfilm. Et celui-là, par contre, est vraiment bien, je vous le recommande. Critical Thinking, c'est excellent, ça parle de société tout en parlant d'échecs, et ça fait une allégorie entre les deux, comme quelqu'un qui va monter les échelons pour atteindre le roi. Et ben, c'est à peu près l'histoire principale du film, c'est entre le Spike Lee et le Richard Linklater, social comme du Spike Lee et c'est feel good comme du Linklater. Ça parle de beaucoup de choses, ça fait penser, ça fait réfléchir, ça émeut. C'est une aventure qui se suit parfaitement. Par contre là, les 2 heures, on les sent pas du tout passer. J'ai adoré ce moment. Suivre ces personnages, ces acteurs qui sont tous fabuleux, qui jouent tous à la perfection, des dialogues au cordeau. Bref, Critical Thinking, c'est un des films qui, depuis le début du festival, m'a vraiment enthousiasmé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce visionnage. C'est un film que je revisionnerai avec beaucoup de plaisir. Et s'il sort au cinéma en France, ou sur une plateforme de streaming, je ne sais pas, il n'y a toujours pas de date de sortie pour la France en tout cas, bah, je vous recommande d'aller le voir. C'est un visionnage très sympa et vous allez voir, vous allez réfléchir, tout comme vous allez ressortir avec beaucoup de joie. All 4 of us. Yo, we can be something special. Just remember, your mind can be your weapon. From the streets, we were summoned. Sur ce, c'était la fin de cette vidéo jour 4. Elle est plus courte que les autres, je suis désolé, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. On se retrouve du coup demain, 18 h, pour parler d'autres films. Sur ma fiche, il y en a 4 films. J'espère que j'aurai le temps. Alors je pense que pour la vidéo de demain, il y aura peut-être un petit peu de retard et que ça sortira peut-être pas à 18 h, mais peut-être plus tard dans la soirée. Désolé d'avance, mais je vous préviendrai directement sur Twitter si jamais il y a un retard, il n'y a pas de souci. Bref, des bisous, passez une bonne soirée et à demain. Ciao tout le monde, peace.